le roi. Oui. Le président Alassane Ouattara dit que la Côte d'Ivoire se porte bien, non? Oui. Que la Côte d'Ivoire, là, tellement on a l'argent, on va faire 7,3%, non? Oui. Bon, eux qui sont les députés, là, les députés de Côte d'Ivoire, là, c'est vont faire partie des députés, non? Si. Au lieu de venir pleurnicher pour dire les Ivoiriens souffrent, ils n'arrivent pas à gagner à manger une fois par jour, là. Si eux, les députés, se lèvent de suite, ils vont à l'Assemblée nationale, disent, bon, nous, les députés indépendants, mais les députés de l'opposition, là, nous, on n'est pas RHDP, on n'est pas PDCI, hein, mais les Ivoiriens souffrent. Voilà un projet de loi, on a écrit. Il faut que l'État de la Côte d'Ivoire, avec l'embellie économique, là, ils n'ont qu'à remettre le prix d'un sac de riz à toutes les familles. Frère, est-ce que ça, là, la Côte d'Ivoire ne peut pas faire ça aujourd'hui? Si, la Côte d'Ivoire peut le faire. Donc là, eux, les députés, là, ils ont la solution pour que chaque famille puisse manger une fois. Mais ils refusent de le faire. Parce que s'ils laissent les populations manger, les populations vont se dire, mais comment se fait-il que c'est le pouvoir de Ouattara qui a pu aujourd'hui nous donner le prix d'un sac de riz par mois? Et ça ne va pas les arranger. Et donc, il faut procéder à l'escroquerie morale. Chers tous, les députés en Côte d'Ivoire, quand on dit qu'il y a des lois à voter là, quand ils s'en vont s'asseoir simplement là, je ne sais plus exactement c'est combien, je pense que c'est 500 000 francs par séance. Quand ils vont seulement pour dire, on dit qu'il y a loi, on doit voter là, on est venu s'asseoir là. Quand ils font acte de présence là, ça fait 500 000 francs par acte de présence. Plus leur salaire qui est plus de 2 millions. Ça atteint presque les 3 millions. Si Assalé Tiemoka est soucieux de l'avenir des Ivoiriens là, il peut prendre 1 million dans son salaire et puis peut-être aider les familles et puis nous prendre les photos, il n'a qu'à venir balancer. Là, on va savoir qui s'inquiète véritablement pour les familles qui sont. Il ne nourrit pas, il n'aide pas ses partisans, il n'aide pas ceux qu'il critique, il ne propose pas de solution. Mais le pire, il va aujourd'hui procéder à de l'escroquerie morale en extorquant de l'argent des pauvres citoyens. Est-ce que vous vous rendez compte de la dangerosité de ce qu'il fait? C'est-à-dire, toi, tu sais que moi, je ne mange pas. Tu sais que je n'ai pas les moyens. Tu sais qu'on est en plein mois de novembre. Avant novembre, il y avait octobre. C'est le 11 octobre, il y a eu la rentrée. Dans même octobre, là, il faut payer maison. Il faut nourrir ta famille. Il faut payer la scolarité de tes enfants. Ça fait trop pour nos parents. Mais lui ne s'est pas rendu compte. Lui, il a pris son salaire d'octobre. Il a pris son salaire de septembre. Il n'a pas aidé les gens. Qu'est-ce qu'il fait? Il va aujourd'hui demander à ses parents, en plein début d'année scolaire, de mettre de l'argent pour lui. Mais cet argent qui est mis pour lui, la chers parents, à partir du moment où l'argent entre ses mains là, est-ce qu'il va vous rendre compte? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Votre cacao que Ouattara a fait monter à 1000 francs là, lui il vient, il prend les bénéfices de ça, et puis il s'assoit. Donc en réalité là, c'est qui? De qui est-ce qu'on se moque? De qui est-ce qu'Assalé Tiemoka veut se moquer? Assalé Tiemoka veut se moquer de vous, ses partisans, de vous qui avez confiance en lui. Pour dire que vous là, vous ne connaissez pas la valeur de la vie. Pour dire que vous là, vous êtes ses moutons. Pour dire que vous là, lui va profiter de vous. Quelqu'un qui a un salaire de 2 500 000, plus les sommes de présence à l'Assemblée nationale, ils peuvent se retrouver souvent, quand il y a beaucoup de pléniers, ils peuvent se retrouver avec 5 millions. C'est lui qui vient vous dire que vous avez faim. Mais lui, il vient vous dire, ce que vous allez prendre pour payer votre riz là, il n'a qu'à vous donner. Alors qu'il peut voter une loi. Il peut pousser à voter une loi pour donner un sac de riz à tous les Ivoiriens. Et donc, ça s'appelle simplement de la malhonnêteté intellectuelle. Et je dis, et j'ai toujours dit, nous autres, à distance, ça nous fait rire. C'est pourquoi il faut qu'on éduque le peuple en montrant la vérité au peuple, en lui expliquant comment les choses fonctionnent. Le politicien que vous voyez là, tous les politiciens que vous voyez, Alassane Ouattara même est dedans là. Hey, ils sont en train de lutter pour leurs propres intérêts d'abord. Ne vous trompez pas. Dans la vie là, quand tu fais quelque chose là, s'il n'y a pas ton intérêt dedans là, si tu n'es pas un homme malade, toi-même là, ta conscience même va te dire, frère, je ne gagne rien dedans, attends, je vais quitter. Mais quand tu vois quelqu'un dans quelque chose là, c'est que son avantage est plus grand que les conséquences. Et Assalé Tiemoka a pris une sale habitude, c'est qu'il a compris que le chantage marche très bien en Côte d'Ivoire. Et il a déjà fait une première séance de chantage. Et ça lui a souri. Les mêmes choses que lui, il a fait. Le convoyage d'électeurs. Est-ce qu'on n'a pas attrapé Assalé Tiemoka en train de falsifier les listes des électeurs? Il a inscrit plusieurs personnes avec un certificat de résidence.
On n'a attrapé Saleh Temoko dans tout ça. Il a menti sur des gens, même à Saleh Temoko là. On lui a dit, bon, il faut envoyer les preuves devant les juges. Il dit, non, 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 que mon huissier dit qu'il n'est pas prêt. Quand il sera prêt, il va envoyer les dossiers. Je crois que les gens ont été trop laxistes avec Saleh Temoko. Cet énergumène-là, il faut lui montrer qu'il n'est rien d'autre qu'un petit député minable en Côte d'Ivoire. Parce que eux qui sont les symboles de la loi, du législatif en Côte d'Ivoire, comment se fait-il que ce soit eux encore qui piétinent les lois? Ça, il faudrait que l'autorité nous explique cela. Et non seulement ça, chaque fois c'est lui qui est victime. À Saleh Temoko, tu n'es pas plus victime que ceux que vous escroquez à l'Assemblée nationale. Si les Ivoiriens étaient des gens conscients d'eux-mêmes et bien avertis, ils auraient posé la question, qu'est-ce que les députés nous ont apporté depuis qu'ils sont à l'Assemblée nationale? Si les Ivoiriens vous posent cette question-là, que vous soyez RHDP ou indépendant, ils vont tous vous vomir. Tu n'es qu'un petit député incompétent et tu as été un maire des plus minables en Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'on retient de toi, Saleh Temoko. Les gens vont tergiverser avec les mots, mais moi je te dis ça en face. Et ton petit malin là, c'est Ouattara qui te pardonne ça. Ou bien c'est ceux qui s'amusent avec toi qui te pardonnent ça. Sinon nous on t'aurait maté en moins de quelques heures. On allait te rappeler à l'ordre. Tu n'es pas plus puissant que la République. Tu ne peux pas t'imposer à la République et on n'acceptera jamais cette forfaiture-là. Et donc c'est malheureux, chers Ivoiriens. Et chaque fois, c'est lui qui est victime. Et il vient de produire un document pour accuser même le fichier électoral. Il vient de produire un document. C'est lui qui voit problème partout aujourd'hui. Mais à Saleh Temoko, comme le roi t'a dit là, sauf si Alpha n'a pas envie d'être maire, parce que nous, on a les moyens de te mater. Mais si Alpha seulement se fait entourer d'énergumènes, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Le roi, je t'ai dit de rentrer en contact avec lui. Et je t'ai dit, quand tu vas rentrer en contact avec lui là, on va mettre certaines choses à sa disposition. Mais s'il n'est pas prêt là, nous on ne force pas. S'il veut perdre, il n'a qu'à perdre, on va passer à autre chose. Quand il va devenir maire là, c'est pas nous, on a besoin des avantages. Parce que celui-là, il faut que du tic au tac, on monte sa forfaiture aux gens. Du tic au tac là, quand il commence des conneries là, on fait sortir, on met ça en face des gens. Et puis on passe. Le vrai terrain de la conquête là. Même tout ce que tu es en train de dire, il dit aux gens, mais il faut enregistrer, puis on poste. Lui, il a enregistré, monsieur connaît, non? Le préfet. Il a balancé, non, sur les réseaux sociaux, je pense. Mais pourquoi lui, on ne peut pas faire pour lui? Il faudrait que le régime Ouattara comprenne quelque chose. Les opposants sont en train de gagner en expérience. Ce qu'ils n'ont pas réussi par la violence, là. Ils vont le réussir par des petits stratagèmes. C'est-à-dire, on grignote un peu ici, on met mal à l'aise des gens ici, on informe les droits de l'homme ici, on informe les représentants diplomatiques par anticipation. Et c'est tout ça là qu'ils comptent en 2025 là. Toutes les stratégies où le RHDP leur fait faveur là, ils vont mettre tous ensemble contre le RHDP. Les énergumènes comme la Saleh Temoko vont être dans la victimisation, dans la stigmatisation. Les énergumènes comme les Tiam vont être comment je vais appeler, dans le désordre. Les Laurent Gbagbo, eux, vont encourager la violence. Et quelles que soient les qualités d'un combattant là, il est toujours mieux qu'il ait une idée claire et un adversaire clair. S'il y a plusieurs fronts là, on sera obligé de disperser nos capacités. Il faudra que nos dirigeants comprennent cela. Les opposants, tout ce que vous voyez là, le combat il est simple. En 2025, ça sera tout le monde contre le RDR. On n'a qu'à simplifier les choses. Je n'ai pas dit le RHDP, ça sera tout le monde contre le RDR. Parce qu'avant qu'on va atteindre octobre 2025 là, le RHDP là va se nettoyer lui-même. Vous allez voir beaucoup qui vont nous quitter. Et déjà, vous avez vu beaucoup qui sont en train de partir. Tous ceux qui demandent au président Ouattara de quitter là, ce sont des gens qui ont déjà émargé sur les ennemis. Tous ceux qui disent à Ouattara de partir, ils disent à Ouattara de quitter parce que chez ceux qu'ils ont émargé là, ils sont obligés de faire le travail pour lequel ils ont pris l'argent. C'est aussi simple que ça à expliquer aux gens. Et donc, tout est dans l'anticipation. Mais ce sera aux gens du RHDP eux-mêmes de se déterminer et pour savoir où ils veulent aller. Et puis bon, on verra bien.